Bonjour, je suis Géraud Delanoux, je suis le président de Campari France. Campari France est une société qui produit des spiritueux en France, mais pas la marque Campari, et qui distribue aussi un large portefeuille de marques de vins et de spiritueux sur le marché français. Et si nous sommes à Cannes aujourd'hui, c'est parce que la marque Campari est fournisseur officiel du Festival de Cannes depuis maintenant 3 ans. Alors, je ne pense pas que ça vienne du côté glamour. Je pense que historiquement, dans l'ADN de la marque Campari, il y a un rapport avec l'art. Si vous allez à Milan, au siège de Campari, il y a un endroit qui s'appelle la Galleria Campari où vous retrouvez toute l'iconographie publicitaire de cette marque dans le monde entier depuis la nuit des temps. C'est une marque qui a fait travailler énormément de grands affichistes, de grands artistes. Pour la petite anecdote, c'est Fellini, le seul film de publicité qu'il ait fait, c'est pour Campari. Et il est d'ailleurs projeté à la Galleria. Donc, il y a une histoire très profonde entre la marque Campari et les métiers artistiques, la photographie. Petit à petit, l'audiovisuel a fait que la marque s'est orientée vers le cinéma, qui est mondialement la plateforme de communication de la marque Campari. Pendant des années, Campari n'avait pas de filiale en France, donc ne pouvait pas avoir un partenariat avec le Festival de Cannes. Et donc c'est quand on a créé Campari France qu'on est devenu fournisseur officiel du Festival de Cannes. Alors, ici nous sommes au 4e étage du palais, donc là il y a une vue sur le tapis rouge. Bon, la couleur rouge, elle fait partie, elle aussi, de l'ADN de la marque Campari. Quand on a réfléchi à comment est-ce qu'on aimerait être présent à Cannes, on s'était dit que finalement un bar en haut de la montée des marches, en haut du tapis rouge, ça avait du sens. Donc ici, on est dans un endroit qu'on appelle, nous, le Campari Lounge, qui est un endroit assez intimiste, où des artistes, des journalistes, des producteurs peuvent venir échanger dans un endroit calme, pas forcément facile d'accès, autour d'un cocktail Campari. Donc il y a un bar qui fonctionne de 11h du matin à très tard le soir. Il y a des gens qui, après la projection, viennent boire un verre. Il y a des gens qui, avant la projection, viennent boire un verre. Donc c'est un endroit où il se passe beaucoup de choses, mais un endroit vraiment réservé à des professionnels du cinéma. Il y a un certain nombre de soirées pendant la quinzaine qui sont organisées, soit organisées directement par nous, soit des soirées de films qu'on héberge sur cette plage. Dans le métier des spiritueux, il y a une très grande tendance. Les consommateurs boivent moins, et c'est tant mieux, mais boivent mieux. C'est-à-dire ils boivent des produits de plus qualitatifs, que ce soit à travers la recette des cocktails, ce qu'on appelle les classiques cocktails, ont vraiment le vent en poupe. On est beaucoup plus passé d'une tendance de quantité par moment d'ailleurs pas bonne à la consommation de dégustation où on apprécie vraiment les saveurs du cocktail. Le Campari Spritz étant un cocktail qui est à la fois dans la dégustation et dans le rafraîchissement. Parce que je ne veux pas mélanger mes goûts personnels en matière de cinéma, qui peuvent être particuliers, avec l'entreprise que je représente. Je dirais que Cannes, et particulièrement Cannes a une magie qui fait que les films qu'on y voit ne sont pas toujours forcément accessibles à quelqu'un comme moi, qui ne suis pas un professionnel du cinéma, qui ne suis pas un cinéphile qui a une connaissance encyclopédique du cinéma. Mais la magie de Cannes, c'est que justement, on y voit des films qu'on n'irait pas voir spontanément, qui
vous interpellent sur un certain nombre de choses, de sujets, qui vous font ouvrir les yeux. Alors, il faut gérer cette espèce de côté un peu schizophrénique, c'est qu'on voit des films sur des choses très très dures dans un environnement qui est pour autant féerique. Mais c'est une espèce de schizophrénie qu'on doit gérer. J'ai vu des films à Cannes que probablement j'aurais jamais été voir, mais qui m'ont ouvert les yeux. Il y a des films pleins d'émotions, des films incroyables. Je garderai un souvenir très ému de ce film fantastique que j'avais vu, Ma vie avec Liberace, que j'avais adoré d'ailleurs, qui n'est pas sorti en France, où Michael Douglas fait une performance d'acteur incroyable. Tout était parfait. Le film avec Robert De Niro sur ce boxeur panaméen, est un film incroyable. Et voilà, ce sont des films qui ne sont pas forcément ceux qu'on voit à l'affiche des salles de cinéma tout le temps, mais Cannes vous donne l'opportunité et vous permet de voir les choses avec un autre angle. Le beau souvenir que j'ai à Cannes, c'est quand Steven Spielberg était président du jury et que il est arrivé dans l'espace qu'on occupait à l'époque, et il a la personne qui s'occupe du protocole du jury, c'est le moment où c'était après la délibération, leur remet aux membres du jury leur téléphone portable, puisqu'ils n'ont pas le droit d'avoir leur téléphone portable pendant toute la période de délibération. Et forcément, Steven Spielberg, quand il prend son téléphone, il n'est pas comme vous et moi, il ne regarde pas s'il a des messages, il fait un film. Et il avait fait un film sur son téléphone portable de cet endroit, et moi j'ai pris des photos où moi j'ai filmé Spielberg en train de filmer, ce qui est quand même, quand on connaît le talent, le génie de ce réalisateur, un moment inouï de voir Steven Spielberg faire un film sur un endroit que vous avez contribué à concevoir vous-même. Ça, c'est un très beau souvenir. Merci beaucoup pour cette 10e année d'interview ensemble, et à l'année prochaine. Exactement, le rendez-vous est pris. Merci.